Bonne Gali du service des sports d'Italie. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Salim même. Et on est avec Grégory Schneider, chef du service des sports du journal Libération. Bonsoir Grégory. Bonsoir messieurs. Avec vous, on va bien entendu revenir sur tous les matchs de cette deuxième journée de Ligue 1 de football. Les matchs sont en train de se terminer. Il y a 5 matchs qui se jouent actuellement. Donc on va revenir sur ces 5 rencontres dans quelques minutes. Mais avant cela, on va revenir sur le match PSG-Bastia. On le rappelle, victoire parisienne 2-0. On va reparler de cette victoire parisienne, mais on va surtout reparler de 2 choses également. La blessure de Zlatan et sans doute un des faits extrasportifs de ce soir, messieurs. Ce coup de tête de Brandao à Thiago Motta après le match. Et justement, qui l'attend, et là, le coup de tête et Brandao qui court. Les mauvaises langues diront qu'il n'a jamais couru aussi vite sur un terrain de football. En tout cas, il file dans les vestiaires et surtout PH en maternelle. Oui, mais comme quoi le foot est un et indivisible, parce que même des joueurs professionnels à froid, puisque là il était sorti du terrain comme il a été sorti par son entraîneur un quart d'heure de la fin, Brandao. Donc il a quand même eu le temps, il s'était passé des choses sur le terrain, il a quand même eu le temps de laisser retomber la pression, malgré ça. Il a commis ce geste. Alors, la commission de discipline pourrait être assez dure parce que sur les images, on voit bien qu'il y a préméditation. Il attend Thiago Motta, c'est lui qui l'attend pour lui mettre le coup de tête. Donc, il est quand même... c'est pas sur une impulsion ou c'est pas dans le feu de l'action. Il y a quelque chose qui vont lui faire payer, je pense. On les voit d'ailleurs, les images. Elles sont assez impressionnantes. Salim, c'est un geste donc prémédité de Brandao. Il attendait. En tout cas, on le voit, il l'attend effectivement. Et il vise, entre guillemets, très clairement Thiago Motta sur cette action. C'est lui qui est recherché, même si il semble, et d'ailleurs en zone mixte, après certains joueurs ont pu le dire, qu'il y a eu des mots entre les deux. C'est bien ça, Grégory, vous étiez au Parc des Princes. Oui, alors j'étais au Parc des Princes et c'est David Luiz, le défenseur du PSG qui jouait son premier match, le gros transfert parisien de cet été, qui a dit que des mots étaient partis des deux côtés entre les deux joueurs durant le match. C'est particulièrement intéressant et crédible, d'une part parce que David Luiz est sans doute un charmant garçon qui a aucune raison de mentir, et par ailleurs il est dans la même zone que les deux joueurs, puisque Brandao était avant-centre, David Luiz est stopper, Thiago Motta est demi-défensif, donc il a parfaitement pu entendre des mots qui sont partis. Donc il y a des choses sorties. Alors David Luiz n'excuse quand même en rien le geste de Brandao, il était quand même assez étonné, un peu sous l'angle, il a eu le temps de se calmer, c'était après le match, ce qui se passe sur le terrain est une chose, ce qui se passe en dehors du terrain est autre chose. On fait tous le même boulot, on a tous de la chance d'être payés pour jouer au football, surtout, ça il l'a pas dit, mais dans ces proportions-là. Donc il était quand même assez étonné de la réaction de Brandao quand même. Grégory, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, une zone mixte, c'est donc le lieu où les joueurs arrivent pour s'exprimer au micro des journalistes après les rencontres. Tout à fait. Racontez-nous, cette zone mixte comment elle a été très particulière ce soir. Ah oui, tout à fait, parce que alors, on a le premier qui est arrivé, c'est un joueur Bastier, Boudbouz, Ryan Boudbouz pour ne pas le citer. Et alors, les questions ont tout de suite porté dessus, donc Boudbouz a répondu, il a dit j'étais pas là. Il est parti assez vite et c'est le seul Bastier qui s'est arrêté devant les journalistes, puisque les autres ont dit on n'a pas envie de communiquer là-dessus, on n'a pas envie éventuellement d'entasser Brandao ou de raconter des choses qui iraient contre ses intérêts. Donc les autres on les a plus vus. Alors ensuite on a vu Nasser El Khelaifi arriver très vite et il s'est arrêté en différents points de la zone mixte, qui nous journalistes on comprend que dans ces cas-là qu'ils ont un message précis à faire passer. Le message à faire passer c'était ça donne une image déplorable du football français, du football en général et du foot français en particulier, et nous portons plainte. Non pas contre le Sporting Club de Bastia, parce qu'on a dit ça va se... Non, je porte plainte nommément contre Brandao sur ce coup-là. Eh bien justement, je vous propose d'écouter le président du PSG, justement, après cette altercation. Écoutez.